Christophe Collin, votre épouse, Caroline, qui souffrait de la maladie de Huntington, une maladie dégénérative, a été euthanasiée le 7 février 2022. Elle avait 43 ans. C'était il y a une quinzaine de mois et c'est très, très dur pour le conjoint qui reste. Et c'était important pour vous, un an après, de venir expliquer pour faire comprendre à ceux qui traverseraient la même chose que vous, parce que c'est vraiment très dur. Oui, c'est très dur parce que bon, déjà, il faut le plus dur, c'est de s'habituer de façon vite que la personne laisse chez vous. Et c'est dur parce que vous devez vous reconstruire. Et quand vous perdez un conjoint comme ça, à un moment donné, vous n'êtes pas prêt à vous reconstruire, de toute façon. Donc, il y a des moments où vous ne savez pas vraiment vers quoi aller. Et donc, moi, en tout cas, la décision, malheureusement, que j'avais prise, mais heureusement que j'ai des enfants aussi derrière, c'est que, je sais pas, j'avais envie comment dire, pas de me faire mal, mais en tout cas de trouver des liens qui me fassent souffrir, en fait. Je voulais un petit peu, Déjà, vous avez organisé une marche directement après le oui, décès de votre femme parce que vous ne vouliez pas et vous ne voulez toujours pas faire votre deuil. Une marche, vous avez oui, traversé la Belgique à pied pour remplir votre journée parce qu'il ne fallait surtout pas que vous vous retrouviez seul ou à rien faire. tout à fait. D'ailleurs, encore maintenant, je n'arrive pas à m'asseoir durant toute ma journée. D'ailleurs, comment dire, la réalisation de la marche, l'entraînement, enfin, j'étais encore sous l'adrénaline de tout ce qui s'était passé sur le dernier semestre précédent le départ de mon épouse. Et le retour à la réalité a été très dur. Après la marche, Oui, après c'était la le marche. vide. Ah oui, c'est complet. C'est compliqué parce que c'est là qu'on se retrouve en fait dans la vie quotidienne. Et c'est là qu'on ressent vraiment l'absence. C'est là qu'on ressent qu'on a un rôle à jouer pour les enfants, qu'on est là, qu'on doit leur insuffler en tout cas l'envie de continuer parce que ce sont eux l'avenir. Vous avez eu votre enfance, eux ont le droit de l'avoir aussi. Et en même temps, vous devez vous créer alors qu'on n'avez absolument pas envie. Vous êtes fatigué tous les jours. On en parle parfois. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Vous avez comme le syndrome du cœur brisé, donc où à un moment donné, vous n'avez même plus envie de rien et vous vous sentez même partir, hein. Enfin, vous pourriez même partir comme ça. Vous vous demandez mais pourquoi? Donc, mais les enfants sont toujours là et ils vous tirent aussi en merdeurs qu'ils peuvent être. Je pense qu'ils le ressentent aussi à un moment donné et ils savent qu'ils ont besoin de vous. Et puis, vous aviez ce besoin d'avoir mal pour vous sentir en vie, parce que vous ne vous sentiez plus du tout en vie. Vous avez commencé d'ailleurs par un tatouage Tout à énorme que fait. vous nous avez montré tout à l'heure, un Oui. arbre de vie avec les dates qui font la vie et de ce qu'elle a été la vie de Caroline et de vous. Tatouage, normalement, ça fait un peu mal et le tatoueur n'a jamais été aussi vite finalement parce que vous ne ressentez rien. Non, effectivement. Donc, en fait, la douleur, je voulais la ressentir. C'était aussi par rapport au départ de mon épouse. Parce que, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre qu'elle n'ait pas eu mal et j'ai essayé de vouloir ressentir un petit peu une douleur équivalente à celle qu'elle aurait pu ressentir par son départ. Et donc, oui, je me suis fait tout le dos, voilà, tatouer tout le dos, ben, pour l'avoir en moi, parce qu'en fait, enfin, tout le dessin représente en fait ce que Caroline a été euh, pour moi et pour les enfants. Et mais c'était pas assez, c'était pas assez. Je veux dire, enfin, cette douleur physique, pour finir, je me suis même après pratiquement dédié au sport et c'était même pas encore assez. Donc, vous allez chaque fois être plus loin et dans des relations parfois aussi un peu toxiques et Tout à fait. physiquement et mentalement. C'était la seule manière que vous ayez trouvé pour vous sentir en vie, mais vous êtes un peu mieux maintenant depuis quelques semaines. Mais autre chose qui a été très dur à vivre et qui peut être intéressant, c'est que Caroline avait fait le choix du don d'organes. Et ça, en plus de l'euthanasie, pour vous, si vous pouviez nous expliquer, ça a été Oui, très douloureux pour vous. Pourquoi? mais c'était douloureux parce qu'en fait, j'ai pas pu assister mon épouse jusque dans ces derniers moments. Et en fait, vous la voyez partir, mais juste endormie, comme si elle partait pour une simple opération. De l'hôpital là où elle était vers un autre où on a Hôpital, voilà. pratiqué le retrait Donc, des organes. voilà, exactement. Donc, elle a été accueillie 3, 4 jours donc, au centre de soins palliatifs de Saint-Marc. Mais alors, pour l'opération du don d'organes, il fallait l'amener à Arlon. Et donc, ici, je veux dire, le lien entre le don d'organes et l'euthanasie,
ne pouvait pas se faire de manière habituelle puisque l'épouse devait rester endormie le temps d'enlever les organes et moi je ne pouvais pas l'assister, je ne pouvais pas aller dans l'ambulance On vous avec. a retiré ce droit-là pour vous et vous Voilà. y croyez jusqu'à la dernière minute de pouvoir être près de votre femme Ah oui, le oui, plus bah, longtemps possible. Et ça a été très dur pour vous c'est- et votre fille d'ailleurs. oui, voilà, exactement. Donc c'est vrai que quand on voit, quand on sait qu'elle va partir, mais d'un côté, vous ne la voyez pas partir, vous la voyez juste endormie, c'est-à-dire le retour à la réalité est encore beaucoup plus compliqué. Donc je suis allé par la suite. Donc là, oui, on voit que mais vous attendez en fait, vous attendez et la dernière image que vous avez derrière elle, c'est juste l'image encore en vie. Donc après, vous ne savez pas saisir ce moment-là. Après, on vous dit oui, On vous a coupé de cette possibilité d'être je, là au dernier souffle. voilà. Mais maintenant, c'est une procédure que n'était pas habitué non plus. Je veux dire, entre une euthanasie et un don d'organes, voilà. Mais les Et, deux, oui, et alors du coup aussi, ça ne vous a pas facilité la suite parce que vous vous endormez tous les soirs avec cette foutue même question. oui. Est-ce que c'était vraiment le bon moment à faire ça? Est-ce que c'est ça aussi la difficulté dans ce choix-là, c'est que c'est le choix de ma femme. C'est un choix, l'euthanasie est un choix égoïste. Elle a fait le choix de partir. Bon, si elle l'a fait, bien sûr, c'est parce qu'elle savait que elle pouvait partir et laisser ses enfants Entre de bonnes mains. entre de bonnes mains. Mais malgré tout, tous les soirs, enfin, je veux dire, on se demande est-ce que c'était le bon moment. Elle me disait à un moment donné, de toute façon que ce soit en juillet, août, ou que ce soit à Pâques, je veux Ou dire, dans un an, c'était pareil le pour elle. processus était mis en route. De toute façon, la demande d'euthanasie était mise en route. Donc, pour elle, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Alors, oui, pourquoi attendre? Alors, vous vous endormez avec cette question-là tous les soirs et avec une autre tous les matins, vous vous réveillez pour de booster vos enfants parce que vous avez, ça vous pouvez nous l'expliquer, une épée de Damoclès sur la tête de vos trois enfants Mais puisque oui, parce que c'est une maladie génétique. voilà, c'est ça. Donc, on essaie évidemment de ne pas broyer du noir tous les jours. C'est évident. Ils ont le droit de vivre aussi. Ils ont le droit de vivre, mais il y a toujours ces questionnements. Donc, par le départ de mon épouse, on s'est rendu compte que la maladie n'est plus là, mais en fait, on vit tous les jours avec cette maladie parce que il y a cette question qui se pose est-ce qu'un de mes enfants pourrait l'avoir ou pas? On ne vit pas dans le déni par rapport à ça. On sait que c'est là. C'est un choix que eux pourront faire ou pas à partir de leurs 18 ans, de le savoir ou non. En tous les cas, les deux aînés, pour le moment, ne le Enfin, en souhaitent tout cas, pas. l'aîné ici Ne le souhaitent pas. ne le souhaite pas. Elle a envie de vivre pleinement sa vie, tout en sachant qu'elle, Et garder l'espoir. et voilà, mais elle le sait qu'elle a. Donc, enfin, il y a cette épée de Damoclès qui pourrait un petit peu lui empêcher peut-être d'aller plus loin, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de barrière. Donc, elle veut avancer, prendre ses choix et on y va. En tous les cas, ce qu'on peut dire pour terminer, c'est qu'après 15 mois, c'est maintenant que vous commencez un petit peu à retrouver un souffle. Vous êtes épuisé psychologiquement et physiquement, ça vous nous l'avez dit. Vous préparez de nouveau une grande marche de 650 kilomètres pour continuer à le faire pour l'ASBL, pour les récolter des fonds pour Huntington. Mais vous commencez, c'est ça aussi pour donner un peu d'espoir aux auditeurs qui traversent la même chose que vous, c'est qu'après 15 mois, vous commencez à respirer. Je commence juste à respirer. Je sais, j'ai pas encore fait mon deuil. Et vous ne voulez pas le faire. Je veux pas le faire. Je ne veux pas accepter le fait qu'elle soit partie de toute façon. Mais c'est pas pour ça que maintenant j'essaie de trouver le positif. J'essaie d'apprendre à vivre. Je me suis rendu compte, voilà, oui, j'ai appris à souffrir. J'ai cherché à me détruire. J'ai été au plus profond, je pense, de tout ça. Mais à toucher, là maintenant, c'est bon. Je pense que je suis prêt. J'ai envie de revoir un petit peu. J'ai envie de ressourire aussi. J'ai envie pas nécessairement de ressourire à la vie, mais enfin, Parce que notamment aussi avec ce tatouage, c'est comme si elle était avec vous maintenant tout aussi à fait. en permanence et qu'elle est là avec vous. Ça aussi, ça Maintenant, vous aide je la sens. symboliquement. Oui, je la sens plus en moi. Enfin, il y a une symbiose qui s'est vraiment créée. Autant, je dis, ça n'a jamais été Caroline ou Christophe. Ça a toujours été depuis qu'on a 16 ou 17 ans. Ça a toujours été Caroline et Christophe. Et là, maintenant, je me rends compte, c'est toujours Caroline et Christophe, malgré tout, en un, mais elle m'a beaucoup donné et je sens elle est toujours là, de toute façon, pour me donner encore plus. Mais c'est vrai que c'est très, très dur de ne plus la voir à côté.
à ses côtés pour vous aider à prendre les bons choix. Ça, c'est compliqué. Et je remercie Christophe Colin pour ce bouleversant témoignage et de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Merci.